On m'a souvent dit que j'étais kleptomane, mais c'est faux. Je ne cherche pas à voler pour acquérir. En fait, je ne vole presque rien. Ces photos circulent sans doute déjà partout dans le monde. Je vole seulement des intangibles, le peu que les gens gardent encore pour eux. D'ailleurs, je ne garde jamais mes prises. Je les abandonne une fois qu'elles m'ont tout révélé. Je ne vole pas n'importe qui. J'épie souvent les propriétaires avant de leur voler en soupçon de leur intimité. Ce jour-là, j'avais été attiré par ce couple. Je savais qu'il y aurait quelque chose de rare sur leur confident numérique. Les faits m'ont donné raison, et bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Va pas plus loin! C'est moi, Chrono, laisse-moi passer. Il faut que je parle à Morgane. Si je m'absente trop longtemps, ils vont s'en rendre compte. Un chemin sûr et des heures favorables, Chrono. Tu as des nouvelles pour nous? Oui. Il y en a 2 qui viennent de quitter la frontière. Lesquelles? La Dame du Lac et un autre. Mais je ne connais pas son nom. Ils sont partis chercher Lot. C'est ça? Oui. Ils ont tué son double. Mais d'abord, Ils lui ont crevé les yeux. Évidemment. Putain! Il fallait que ça tombe sur moi, ça, évidemment! Les touristes par millions, il fallait que je tombe sur les 2 seuls tués cinglés du coin, bravo! Putain, calme-toi. Calme-toi. Ouais, calme-toi, je voudrais vous y voir aussi, vous! Comment tu veux que je me calme? Quoi? Ouais, le jeter, ouais. Ouais, mais si elle me retrouve et qu'elle veut que je les rende, comment je fais, moi? On n'a pas idée aussi de faire des photos pareilles sur un téléphone. Elles sont vraiment trop connes! Bon, je crois que j'ai plus le choix. La police. Non. Avec ton casier judiciaire, ça passera pas, ça. Ah putain, plus de clope, évidemment. Dépêche-toi! D'après le truc du chrono, l'heure des silences est déjà bien avancée. Tais-toi, sorcier. Tes jérémiades ne font que me ralentir. Il te faut des heures pour récupérer du sable rouge? Il faut surtout du doigté, sorcier. Beaucoup de doigté. Sans quoi, la poussière de songe deviendra inutilisable pour Morgane.
C'est bien Lot. Chrono avait raison. Il a fait une mauvaise rencontre. Putain, les voilà! Je t'avais dit de te manier! À toi, sorcier. Être de chair devient l'ami de l'ombre et le frère du secret. Parce qu'il est fragile et passager, notre univers se part de mystère pour perdurer. Mais la mort ne nous trouvera pas si elle ignore où nous chercher. À toi, roi des silences, j'offre les lèvres cousues de mes indiscrets d'ici. À toi, l'assassin, je donne la stupeur de ceux qui s'éveillent en enfer avec la gorge tranchée. Non, je ne savais toujours pas quoi faire. Étonnamment, une nuit blanche passée à errer sans but dans les rues de Paris ne m'avait pas aidé à y voir plus clair. En parler à la police, à un ami, jeter le machin. Impossible de prendre une décision. Je me dis parfois que si je n'étais pas retourné jeter un œil à ce qui se passait en bas de chez moi, je n'aurais peut-être pas rencontré Morgane. Et peut-être que rien ne serait arrivé. Eh, vous gênez pas surtout. C'est chez moi ici. Eh bien, entre alors. Hein? Entre et ferme la porte. Les autres vont revenir. C'est toi le voleur. Le voleur, oui, en quelque Qu'est-ce que tu leur as volé? Ce téléphone. Montre. Vous le montrez, mais vous... Je ne vois peut-être pas ton air idiot, gamin, mais je vois d'autres choses. Des choses que même eux n'ont jamais réussi à me cacher. Ce sont eux qui m'ont fait ça. Mais ça n'a servi à rien. Car je les vois toujours, même en photo. Et je vois ce que tu ne peux pas voir. La trace de leur passage dans notre monde, leurs pas, leurs pensées, leur colère. Tout ce qui se rapporte à eux. Qui ça, eux? Ceux à qui tu as volé ce truc, ceux qui ont tué cette femme que tu vois, et qui n'auront de cesse de te tuer à ton tour. J'essaierai de t'expliquer ça plus tard, mais pour le moment, essaie de voir ça comme ça. Tu t'es foutu dans un merdier pas croyable, mais alors vraiment pas croyable pour le coup, et ça nous fait un ennemi commun. Tu ne les connais pas. Moi, si. Et je peux t'aider. Mais t'es qui? Morgane, te voilà bien avancé, hein? Bon, il va falloir me faire confiance. Et ensuite, nous travaillerons à l'éveil de ta conscience onirique. L'éveil de... Mais t'es folle ou quoi? Alors, Primo. Oui, je suis complètement folle. Quand tu auras vu ce que j'ai vu, tu auras du mal à raison garder. Secondo, ça ne m'empêche pas de savoir parfaitement où j'en suis, en l'occurrence. Alors que toi, tu es complètement paumé. Je me gourre? Tertio, si tu veux t'en sortir... Chut. Les pourritures, elles reviennent déjà. Qui ça? Les deux malades? Bah à ton avis, soit je te laisse avec elle, soit tu t'en remets à moi. Bon, qui me dit mot consent. Bois ça. C'est quoi? Ça s'appelle un élixir d'impondérable. Ça te permettra de fuir sans être détecté. Hein? Ils sont partis. Elle a utilisé un élixir d'impondérable pour l'entraîner avec elle. Je comprends pas, c'est quoi? Un smartphone, c'est le dernier cri, ça se voit pas? Bah, comment ça marche? Il y a un mode d'emploi? Vas-y, c'est dépassé le mode d'emploi, c'est Tolézob. Tolézob? Obsolète en verlan. Ah d'accord. Mais tu peux m'expliquer comment on s'en sert alors? Parce que là... Vas-y, c'est Tolézob d'expliquer aussi. T'expliques plus rien, tu intuites tout. Un radiphone, ça s'intuite. Tu le prends en main et tu intuites. Ouais, mais là, vraiment... Excusez-moi, mais vous allez où comme ça? Nous le faisons passer dans ton rêve, Jean-Kévin.
On se connaît. Moi, c'est Morgane. Tu ne te rappelles pas de moi? Morgane. Ah putain, Morgane! Ça fait un bail! Mais. T'as vachement changé, non? Ah oui, c'est une longue histoire. Oh, mais où est-ce que... Comment... Chut. Tu vas rêver Jean-Kévin. C'est le mec du rêve, tu le connais? C'est un vieil ami. J'ai aliéné son rêve pour nous faire revenir dans le monde réel. C'est pour ça que nous sommes rematérialisés ici. Allez, viens, laissons-le dormir. Je vais t'expliquer. Tu veux rester ici, là? Bah oui, tu nous fais un café? Je crois que Jean-Kévin prend le sien noir et sans sucre. Bon. Tu as lu Le Petit Prince? Ah oui, mais... À un moment, le narrateur dit « Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. » Tu ne veux pas reprendre cette phrase à ton compte? Faut pas dire qu'elle ne m'a rien expliqué. Elle a essayé. Elle a vraiment tout fait pour être le plus clair possible. Mais je n'ai compris que 2 choses. D'abord que mes touristes tueuses ne me laisseraient pas le bénéfice du doute. Ensuite, qu'elle n'était pas exactement comme tout le monde. Morgane non plus d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'ils veulent tous ces gens là? Le paradis sur Terre. Non mais sérieusement? Mais je suis sérieuse, c'est vraiment ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous foutez chez moi? She